La parole de Dieu, notre trésor. Das Wort Gottes ist unser Schatz. Est-ce que nous croyons la parole de Dieu, c'est notre trésor? Glauben wir daran, dass das Wort Gottes unser Schatz ist? Au commencement était la parole. Am Anfang war das Wort. Au commencement, il n'y avait rien d'autre. La Bible dit, Jean est en train de témoigner. Am Anfang war nichts. Johannes war dabei zu bezeugen. Au commencement, Am Anfang, il n'y avait rien. da war nichts. Rien du tout. Wirklich gar nichts. Au commencement était la parole. Am Anfang war das Wort. La parole était avec Dieu Das Wort war mit Gott. et la parole était Dieu. Und das Wort war Gott. La Bible dit, cette parole a pris la chair Die Amen. Bibel sagt, dass dieses Wort wirklich leibhaftig wurde. et elle a marché au milieu de nous. Und dass sie angefangen hat, inmitten hier zu laufen. On l'a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Wir haben angefangen, ihn Herrn Jesus Christus zu nennen. Alléluia. Amen. Jean a témoigné. Johannes hat bezeugt. Jean a vu, il a eu la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ. Johannes hatte diese Gnade, den Herrn Jesus Christus zu sehen. Il était avec lui. Er war mit ihm. Mais les révélations qu'il a eues, la Bible dit, il était même devenu aveugle. Aber die Offenbarung, die er bekommen hat, haben dazu geführt, dass er sogar blind wurde. Il a vu encore le Seigneur dans sa gloire. Er hat den Herrn nochmal in seiner Herrlichkeit gesehen. Il dit, au commencement était la parole. Er sagt, am Anfang war das Wort. La parole était avec Dieu Das Wort war mit Gott et la parole était Dieu. und das Wort war Gott. Amen. Ne sois pas distrait avec les enfants. Lasst uns nicht abgelenkt sein durch die Kinder. Et la Bible nous dit encore en Genèse chapitre 1, j'aime bien ce chapitre, Genèse 1, verset 1. Und die Bibel sagt uns im 1. Mose, ich mag wirklich sehr die 1. Mose. Là, la Bible encore nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dort steht nämlich im 1. Mose im Kapitel 1 geschrieben. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Or, la terre était vide, était désertique et vide. Die Erde aber war wüst und öde. Les ténèbres couvraient l'abîme Finster war es über dem Wasser. et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Le verset 3. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es Et la entstand lumière Licht. fut. Und es entstand Licht. Amen. Dieu a parlé. Gott hat gesprochen. Dieu a parlé. Gott hat Au gesprochen. commencement. Am Anfang. Amen. La parole de Dieu, Das Wort notre Gottes, trésor. unser Schatz. David était en train de dire, David sagte, je suis dans la joie, car trouver la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a trouvé du butin. ich bin in der Freude, denn das Wort Gottes zu finden ist wie einen Schatz zu finden. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 4. Wir öffnen unsere Bibel in Matthäus Kapitel 4. Nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu. Wir sind dabei zu sprechen über das Wort Gottes, Car nous en avons besoin. denn wir brauchen es. Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 4. Matthäus Kapitel 4, Verse 3 bis 4. Certains l'ont déjà lu. Manche haben es schon gelesen, Nous voulons encore lire. wir möchten es nochmal lesen. La répétition, c'est la mère de la science. Die Wiederholung ist die Mutter der Wissenschaft. Ja, Pour bien comprendre. um wirklich gut zu verstehen. Amen. On peut commencer au verset 1. Wir können auch bei Vers 1 beginnen. Quelqu'un peut nous aider à la lecture. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Kann uns jemand helfen beim Lesen? Attends, nous avons besoin du micro parce que c'est enregistré.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. Merci pour la lecture. Danke für das Vorlesen. Et le message, je l'ai intitulé Le pain de vie. Und der Titel für diese Nachricht heißt Das Brot des Lebens. Le pain de vie. Das Brot des Lebens. J'ai mangé 2 brötchen ce matin. Ich habe heute Morgen 2 Brötchen gegessen. Hier, un de mes garçons disait, de mes fils disait, il a mangé 7 brötchen. Einer meiner Söhne hat gestern gesagt, er hätte 7 Brötchen gegessen. Alors à table, on a dit, quand est-ce que tu as mangé 7 brötchen? Dann haben wir am Tisch gefragt, wann hast du diese ganzen Brötchen gegessen? En court temps. In so kurzer Zeit. Le pain, Das Brot. un aliment très important dans notre société. Sehr wichtige Nahrung in unserer Gesellschaft. On reconnaît les Français par comment? Wie erkennen wir die Franzosen? Par la baguette. Durch das Baguettebrot. Lorsque je suis allé à Brazzaville, Als ich einmal nach Brazzaville ging, je vis comment ils aiment aussi la baguette là-bas. habe ich gemerkt, wie sehr sie auch N'est-ce pas, Baguette mögen. Et là-bas, ça se mange mais le matin, à midi, le soir. Und da isst man auch Baguette wirklich von morgens bis abends. Le pain Das Brot est très important. ist sehr wichtig. Actuellement, nous avons des problèmes Aktuell économiques à haben cause de la guerre. Aktuell haben wir wirklich viele Probleme in der Wirtschaft aufgrund des Krieges. La farine qui était devenue disparue au marché, au rayon. Mehl ist wirklich wie verschwunden gewesen im Supermarkt. Le pain Das Brot est un aliment très important pour chacun de nous. ist sehr wichtige Nahrung für jeden von uns. Amen. Mais la Bible nous parle que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut amené par l'Esprit, le Saint-Esprit, pour être tenté. Aber die Bibel sagt, Allô, allô? hallo? Nein, mein Mikro geht nicht. Juste un moment. Hallo? Ich glaube, jetzt geht's wieder. Danke. Et lorsqu'il arrive dans le désert, les tentateurs s'approchent de lui. Nee, es geht wieder nicht. Il n'y a pas un autre micro qu'on peut donner. Danke. Also, nachdem Jesus 40 Tage, 40 Nächte gefastet hatte, steht in der Bibel auch geschrieben, dass der Heilige Geist ihn danach in die Wüste führte und ihn vor eine Versuchung gebracht hat. Les tentateurs, sachant qu'il avait faim, Der Teufel wusste, dass er hungrig war. il savait. Er wusste es. Je me rappelle de nos jeunes quand on allait à la retraite à Kinshasa, avant même que les jeunes finissent, on se demandait qu'est-ce qu'on va manger. Ich erinnere mich noch einmal, als ich in Kinshasa war und gefastet habe und wir uns nach dem Fasten gefragt haben, was wir essen können. Des fois aussi, on était en retraite, on a jeûné, après les jeûnes, il n'y a pas la nourriture. Manchmal haben wir auch gemerkt, dass wir nach dem Fasten wirklich kein Essen hatten. Amen. Amen. C'était dur, hein? On a fait vraiment les services, je fais du commando à Kinshasa. Und das war nicht einfach, denn ich war wirklich der
Spezialeinheit. Genau, sowas wie die Spezialeinheit in Kinshasa. Oui, je sais qu'après le jeûne, parce qu'on a faim, on a jeûné, on veut manger. Du coup, quelque chose. Nach dem Fasten ist es so, das kennt bestimmt jeder, dass man wirklich sehr hungrig ist und was essen möchte. Et le tentateur, sachant cela, il vient vers Jésus. Und der Teufel wusste es und kam dann zu Jesus Il lui dit, si und tu sagte es zu le ihm, Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en pain. wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Amen. La faim est l'une des tentations que les enfants d'Israël ont subies dans le désert aussi. Der Hunger war wirklich eine Versuchung, die das Volk Israels auch bewusst erlebt hatte. Le pain est important, Das Brot ist wichtig la faim aussi est là. und der Hunger ist auch da. Ésaü, Und Saul, Ésaü, Esau, les frères de Jacob, der les Bruder grands von frères de Jacob. Jakob, der große Bruder von Jakob. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? À cause de quoi il a perdu son droit d'aînesse? Warum hat er sein Erstgeburtsrecht verloren? Was war der Grund? Il avait faim. Er hatte Hunger. Il rentre à la maison. Er kommt nach Hause Son petit frère prépare des linsen. und sein kleiner Bruder Les hat Linsen haricots. vorbereitet. Il dit, hé petit, Und er donc, sagt ihm, j'ai fait manger. gib mir, ich hab Hunger. Les petits aussi très sages qu'il était malin, il dit, ah viens, Der Kleine war wirklich clever und hat auch gesagt, okay, komm, je peux te donner. ich kann dir was geben. Mais en retour, Aber dafür in Revanche, qu'est-ce que tu me donnes? was gibst du mir denn dafür? Tu me donnes, lui il a sauté premier, hein, avec révélation, donne-moi ton droit d'aînesse. Er hat ihm gesagt, gib mir dein Erstgeburtsrecht. Les vieux, tellement qu'il était affamé, Und er war eben so hungrig, il a dit, petit, le droit d'aînesse là c'est quoi? Prends ça! er hat ihm gesagt, das ist egal, auch wenn ich der Erstgeborene bin, dann nimm es. Mais ne sachant pas qu'il est en train de perdre quelque chose de très important. Aber er war sich nicht dessen bewusst, dass er was sehr Wichtiges verloren hatte in diesem Moment, À cause de la faim, weil er Hunger hatte. il a vendu son droit d'aînesse. Und er hat sein Erstgeburtsrecht abgegeben. Les droits d'aînesse, c'est très important. Das ist wirklich was sehr Wichtiges. Un jour, Eines Tages, c'était où Jacob était en train de bénir ses petits-fils. eines Tages hat Jakob seine Enkelkinder gesegnet. Au lieu de bénir l'aîné, il bénissait le petit frère. Und anstelle den Älteren zu segnen, hat er den kleinen Bruder gesegnet. Il a dit se mettre comme ça. Er hat seine Hände Joseph, il dit, Père, non, c'est faux, tu triches. Und Joseph sagte, nein, das ist nicht möglich, das geht Il nicht. dit, papa, tu triches, parce que lui là, c'est le petit frère. La bénédiction, c'est au grand frère. Er sagt, Papa, du schummelst, das geht nicht. Das ist nämlich sein großer Bruder. Il a essayé d'enlever la main, mais le père a dit, fils, laisse. Laisse ce que je suis en train de faire, que ça soit comme ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Er hat sogar versucht, ihm die Hand zu entfernen, aber er meinte, nein, lass meinen Sohn, ich weiß schon, was ich tue. Amen. Le droit d'aînesse, mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la faim. Aber Esau hat sein Erstgeburtsrecht abgegeben, weil er Hunger hat. Ça, c'est un autre thème. Ok. Das ist ein anderes Thema. Ce jour-là, Jésus refuse d'entrer dans le rôle de magicien, de transformer les pierres en pain. An diesem Tag hat Jesus sich geweigert, in die Rolle eines Magiers zu treten und eben diesen Stein in Brot zu verwandeln. C'était d'utiliser la puissance surnaturelle pour ses propres intérêts. Das wäre, um seine übernatürlichen Kräfte für seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Mais par contre, plus tard, Aber er hat danach gemerkt, dans la volonté de Dieu, in dem Willen Gottes Jésus a fait la multiplication des pains, n'est-ce pas? hat Jesus erklärt, was denn der Wille des Vaters ist. Alléluia. Le diable va dire, si tu es fils de Dieu, Der Teufel wird sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, fais que ces pierres deviennent des pains. dann verwandle diesen Stein in Brot. Jésus va dire, Jesus wird sagen, il répond, er antwortet, l'homme
ne vivra pas seulement de pain. Je sais que le pain est important, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Jesus hat auch darauf geantwortet und sagte, der Mensch braucht nicht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Le pain est important, Das Brot ist wichtig, mais la parole de Dieu, aber das Wort Gottes, nous pouvons vivre avec. damit können wir leben. Et c'est même très important. Und das ist wirklich sehr wichtig. Amen. Amen. Dieu, c'est un Père qui nous éduque. Gott ist ein Vater, der uns großzieht, erzieht. Et je pense que l'éducation de Dieu est même très importante. Und ich denke, die Erziehung Gottes ist wirklich sehr wichtig. Je lisais ce que le roi Salomon a écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 4. Certains ont peut-être lu ça, Proverbes 4, 20 à 23. In Sprüche Kapitel 4, den Vers 23, da spricht der König Salomo. Nous pouvons lire ça ensemble. Wir können das auch gemeinsam lesen. Proverbes, chapitre 4. Sprüche Kapitel 4, Versets 20 à 23. die Verse 20 bis 23. J'aime la façon dont Dieu parle. Ich mag es, wie Gott spricht, die Art und Weise, wie er spricht. Il ne force personne, Er zwingt niemanden, mais il parle comme un sage architecte, comme un bon papa, aber er spricht wie ein wirklich weiser Architekt, wie ein guter Vater. parce qu'il veut notre bien. Denn er möchte nur Gutes für uns. Il ne veut pas qu'un de nous périsse, Er möchte nicht, dass einer von uns niedergeht, mais il veut que chacun de nous soit sauvé. aber er möchte, dass jeder von uns errettet ist. Raison pour laquelle lorsqu'il parle, il parle tendrement et bon. Deswegen, wenn er spricht, spricht er wirklich gut und liebevoll. Salomon, avec la sagesse de Dieu, dit ceci. Salomo mit der Weisheit Gottes sagte Folgendes, Le verset 20. der Vers 20, Mon fils, mein Sohn, sois attentif à mes paroles. achte auf das, was ich dir sage. Il est en train d'interpréter la pensée, la volonté de Dieu au peuple d'Israël. Er war gerade dabei, das zu interpretieren, was Gott möchte, seinen Willen zu interpretieren zum Volk Israel. Lisez avec moi le verset 20 du Proverbe 4. Lies Il mit dit, mir Sprüche Kapitel 4. mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-le au fond de ton cœur. Car cette parole apporte la vie à ceux qui les accueillent et il assure la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Salomon dit, ou Dieu dit, il interprète la pensée de Dieu. Er interpretiert den Willen Gottes Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est le point 1. und sagt als allererstes, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Sois attentif à tout. Comme nous sommes assis ici, le Seigneur te parle. Je sais que je suis allé au Kitoké devant vous, mais je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. Il me pousse à vous parler de la part de l'Éternel. Soyez attentifs aux paroles de l'Éternel. Also wir sitzen hier und das ist auch wieder sehr wichtig, denn da können wir sehen, ich bin zwar Allah und Kito und spreche zu euch, aber es ist der Geist Gottes, der mich dazu bringt, zu euch zu sprechen. Soyez attentifs aux paroles de Dieu. Achte auf das, was ich dir sage. Prêtez l'oreille à mes propos, l'oreille. Tu peux être là, Du kannst hier sein, tu écoutes, du hörst zu, mais tu n'écoutes pas. aber du hörst nicht zu. Amen. Amen. Prête l'oreille. Höre meinen Worten gut zu. Ça, c'est le 2. 3. Garde ces paroles au fond de ton cœur. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. N'est-ce pas que nous avons lu la semaine passée, le dimanche passé? Qu'est-ce que le roi David disait? Je garde quoi? Pour quoi faire? Amen. David disait, je garde ta parole dans le fond de mon cœur. David sagt,
sagte, ich bewahre dein Wort tief in meinem Herzen auf, pour ne pas pécher contre toi. damit ich nicht gegen dich sündige. Sans ta parole, Ohne dein Wort je veux pécher. werde ich sündigen, Mais je garde ta parole pour que je ne pêche pas. aber ich behalte dein Wort, damit ich nicht sündige. Car lorsque tu gardes la parole de Dieu, lorsque tu es attentif, lorsque tu prêtes l'oreille, Denn wenn du dich an das Wort Gottes hältst und wenn du gut zuhörst, le verset 22, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. denn sie schenken einem jeden, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Leben und Gesundheit. Alléluia. À ceux qui les accueillent, à ceux qui accueillent la parole de Dieu, à ceux qui disent, herzlich willkommen, das Gottes Wort. An alle, die sagen, soyez les bienvenus ici pour la parole de Dieu. Ceux qui accueillent la parole de Dieu, Die das Wort Gottes aufnehmen oder willkommen heißen. ceux-là, la parole apporte la vie et la bonne santé. Amen. Der schenkt jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. La parole de Dieu, Das Wort Gottes, c'est un médicament. das ist ein Medikament. Amen. La parole de Dieu, je le répète, Ich wiederhole, das Wort Gottes c'est un médicament. ist ein Medikament. Je vis des hommes de Dieu. Ich habe Männer Gottes gesehen. Je connais un de mes pères spirituels lorsqu'il est malade. Einer meiner geistlichen Väter habe ich auch gesehen. Und sobald einer krank ist, Pour le voir aller chez le médecin, ihn bei einem Arzt auch hinzubringen, dass er ihn anschaut, c'est sa femme qui se bat. Chérie, je sais que tu as la foi, mais va quand même à l'hôpital. Et dit non, moi je vais prier. ist es eher die Frau, die darauf wirklich besteht und insistiert. Ich weiß, Schatz, du hast den Glauben, aber bitte lass einen Arzt dich nochmal kontrollieren. Il nage déjà dans les 70 ans. Er ist schon in den 70er Jahren. Chaque matin, il va faire son footing. Jeden Morgen macht er sein, Footing. ach Footing. so, sein Walking. Jogging. 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 Ja. Jogging. Jogging, okay. Ça, c'est comme sa nourriture. C'est aussi son pain. Avant le déjeuner, 5 heures du matin, il est déjà en route. Das ist auch wie sein Frühstück, das gehört dazu. Vor seinem Frühstück sogar geht er erstmal joggen. S'il est malade, c'est sa femme qui se bat. S'il te plaît, chérie, va quand même chez le médecin. Wenn er krank ist, dann sorgt sich wirklich seine Frau. Même s'il ne peut plus, il est sous la couverture. Seigneur, je crois à ta parole. Je sais que ta parole, c'est un médicament. Selbst wenn er unter der Bettdecke liegt und wirklich nicht mehr kann, sagt der Herr, ich glaube an dein Wort. Pourquoi il est fait? Warum tut er das? Parce qu'il a compris cette parole. Denn er hat dieses Wort verstanden. Je ne dis Deswegen, pas que aller chez le médecin, c'est mauvais, non. ich sage nicht, dass es nicht gut ist, zum Arzt zu gehen, nein. Mais si ceux qui ont compris, ceux qui veulent vivre dans la foi, ils exercent cette foi et ils voient la gloire de Dieu. Aber die diesen Sinn verstanden haben, die wirklich im Wort Gottes auch lesen, werden das bemerken, dass sie es brauchen. Amen. Les médecins sont aussi les serviteurs de Dieu. Ils ont les dons, cette grâce, ils ont reçu de Dieu. De traiter, de soigner les gens. Ärzte sind auch wie Diener Gottes, denn die haben diese Gabe, sich um die Leute zu kümmern. Mais pour d'autres personnes, ils disent, moi je vis par la foi. Aber andere Leute sagen, ich lebe nur durch meinen Glauben. Alléluia. Dieu nous éduque. Der Herr erzieht uns. Si nous avons compris ces principes, ces 3 principes que Salomon nous dit, être attentif à la parole de Dieu, prêter l'oreille à la parole de Dieu, de garder la parole dans le fond de notre cœur, ça sera une grande bénédiction pour nous. 3 choses, retiens ces 3 principes. Wenn wir diese 3 Prinzipien verstanden haben, die König Salomo sagt, dass wir auf sein Wort achten sollen, darauf gut zuhören sollen und den Sinn verstehen, damit wir Leben und Gesundheit bekommen, das ist wirklich ein gutes Prinzip, mit dem wir gehen. Alléluia. Exode chapitre 15. 4. Buch Mose, Kapitel 15. Nee, 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 15. Exode. Il est écrit. Exode chapitre 15, verset 26. 2. Mose, Kapitel 15, den Vers 26.
Alléluia. Il est écrit, oui, tu peux lire ça. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Wow, n'est-ce pas que c'est beau de lire cette parole? Ist es nicht schön, das Wort Gottes zu lesen? Bien-aimé, moi je confirme, la parole de Dieu c'est du trésor. Ich bestätige, dass das Wort Gottes ein Schatz ist. Dieu est en train de dire, si vous écoutez attentivement, Gott ist dabei zu sagen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott. l'Éternel votre Dieu, vous faites ce qui est droit à ses yeux, vous êtes attentif à ses commandements, c'est-à-dire à sa parole, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. La guérison, c'est Dieu qui la donne. La guérison, c'est Dieu qui la donne. Je le répète, la guérison, c'est Dieu qui la donne. Amen. Denn es steht geschrieben, lebt so, wie es mir gefällt, befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Alléluia. La parole de Dieu, lorsque nous obéissons, lorsque nous écoutons attentivement, lorsque nous les gardons dans le fond de notre cœur, elle nous apporte la vie et elle nous apporte la guérison. Wenn wir wirklich dem Wort Gottes gehorchen und danach leben, dann bringt uns das Wort die Heilung, die wir brauchen. Amen. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Nos enfants, Unsere Kinder, la jeunesse, die Jugend auch nous les adultes, und wir, die Erwachsenen. nous avons besoin de la parole de Dieu. Wir brauchen alle das Wort Gottes. Lire la parole de Dieu. Das Wort Gottes La lesen. parole de Dieu, c'est cette parole qui est inspirée. Das Wort Gottes ist ein Wort, das inspiriert worden ist. Dieu nous parle Gott spricht zu uns au travers de sa parole. durch sein Wort. Il a inspiré, il a inspiré des vérités, des réalités que nous devons vivre, mettre en pratique pour que nous puissions réussir. Es ist eine Wahrheit, die inspiriert wurde, damit wir auch danach leben. Deutéronome, Jetzt im vierten Buch Mose, non, pardon, fünfte. im fünften Buch Mose. Deutéronome dans l'Ancien Testament, chapitre 8, le verset 1 à 10. Wir lesen im Alten Testament, das fünfte Buch Mose, Kapitel 8. Ja. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ab Vers 1 bis Vers 10. Écoutez attentivement. Avons-nous trouvé d'abord? Haben wir es gefunden? Ok, c'est en écrit. Vas-y. Je veux lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous avez encore écouté ce que Jésus a dit. Habt ihr nochmal gehört, was Jesus schon gesagt
Ça reprend encore là-bas. Das kommt nochmal hier vor. Amen. Continue, ma fille. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Amen. Wow. Moi, j'ai fait seulement wow. Ich habe nur wow gesagt. Alléluia. Moi, j'ai dit wow Ich habe wow à la gesagt. parole de l'Éternel. Zum Wort Gottes. Je n'ai jamais lu des paroles pareilles. Ich habe noch nie solche Wörter gelesen. J'ai parlé avec mon frère Rigobert, il y a des réalités, mais il y a des vérités. Ich habe mit meinem Bruder Rigobert darüber gesprochen. Es gibt Realitäten, aber es gibt auch Wahrheiten. Amen. Moïse est en train de parler au peuple de Dieu. Mose war dabei, zum Volk Gottes zu sprechen. Il interprète encore de nouveau ce que Dieu lui a parlé. Er interpretiert nochmal das, was Gott ihm gesagt hat. De la même manière, moi aussi cet après-midi, j'interprète, je parle de la part de l'Éternel à vous. Und auf die gleiche Art und Weise interpretiere ich, sodass ich zu euch sprechen À vous, kann. préparez-vous ces épouses pour son retour. Und damit ich euch Ehefrauen vorbereite auf seine Rückkehr. Moïse dit, Mose sagt, vous vous appliquerez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Amen. befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe. Dann werdet ihr leben und viele Nachkommen haben und das Land erobern, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, Pour vivre, um zu leben. Moïse dit, Mose sagt, nous devons obéir à tous les commandements que l'Éternel nous donne. wir sollen gewissenhaft den Geboten folgen, die der Herr uns gibt, Pour nous multiplier uns zu vermehren, dans le spirituel, dans le financier, dans le matériel, dans tout. im Geistlichen, im Finanziellen, in wirklich allem. Nous devons obéir à Dieu, à sa Müssen parole. wir Gott befolgen und sein Wort befolgen. Le verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Et il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Vers 2. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Alléluia. 40 ans. 40 Jahre. C'était combien de jours qu'ils allaient faire? Das sind wie viele Tage, die sie durchgemacht haben. Quand ils sortaient de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit? Combien de jours ils allaient partir? Als sie aus Ägypten gingen, was hatte Jesus gesagt, wie viele Tage? Pardon? Nee. 3 jours. 3 Tage. Lundi, mardi, mercredi, vous arrivez. Montag, Dienstag, Mittwoch und sie kommt an. Un mois. Ein Monat. Non, même pas un mois. Une semaine.
mal einen Monat, Deux semaines. eine Woche, 2 Wochen, un mois, 1 Monat, une année, ein Jahr, 2 ans, 2 Jahre, 3 ans, 3 Jahre, 4 ans, 4 Jahre, 15 ans, 15 Jahre, 25 ans, 25, 35 ans, 35, 38 ans, 40 ans. 38 und 40 Jahre. Une affaire de 3 transformée en 40 ans. Eine Sache, die von 3 Jahren zu 40 Tage. Jahren, 3 Tagen zu 40 Jahren ging. Je dis, Gott sagt, pendant les 3 jours, il a dit non, je ne suis pas encore sûr de vous. während dieser 3 Tage sagt er, nein, ich bin noch nicht sicher. Je suis en train de voir vos cœurs. Ich sehe, Vous n'êtes pas encore approchés de moi. ich sehe eure Herzen, aber ich merke, ihr seid mir noch nicht nahe gekommen. Toutes ces années que vous avez fait en Égypte, vous n'avez pas encore reconnu ma main. Vous n'êtes pas encore approché de moi. All diese Jahre, die ihr in Ägypten wart, habe ich gemerkt, ihr habt euch noch nicht mir genähert. Ma parole est encore très étrangère à vous, loin. Mein Wort ist euch immer noch fremd und sehr weit. Vos cœurs, Eure Herzen, on tourne. wir müssen nochmal weiter. Alléluia. On tourne les enfants. Wir kehren um, Kinder. On va camper ici au désert. Wir werden hier in der Wüste bleiben und kämpfen. J'ai fait un voyage un jour pour la première fois. Je suis allé au Bakomo quand j'étais à Kinshasa. Ich habe einmal eine Reise in den Bakomo gemacht, als ich nach Kinshasa ging. Je savais, je me suis dit, on a quitté après le culte, on a pris la voiture, les camions vers 13h pour arriver vers 18h. Nach dem Gottesdienst haben wir dann einen Wagen genommen und sind gegen 13 Uhr losgefahren und sind 18 Uhr ungefähr angekommen. J'étais sûr, je dis dès que j'arrive chez mon grand frère, c'est la première fois, je vais bien manger. Ich war so sicher, dass ich bei meinem Bruder ankomme und sage, ich werde so gut essen. Pourquoi? Parce que les trajets étaient un peu longs. Wieso? Weil die Strecke eben lang war. Mais on arrive, Aber wir kommen an quelques kilomètres, les camions tombent en panne. und einige Kilometer später hatten wir eine Panne Et je n'avais rien à manger. und ich hatte nichts zu essen. La faim commence à me torturer. Der Hunger hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. C'était devenu pour moi comme un désert. Es war für mich wirklich wie eine Wüste. So hat sich das On est angefühlt. arrivé à 18h, on a passé nuit en route. Wir haben wirklich die ganze Nacht unterwegs verbracht. Et c'est le lendemain que nous sommes arrivés. Und erst am nächsten Tag sind wir angekommen. Alors 40 ans dans le désert. Also 40 Jahre in der Wüste. Dieu dit, Gott sagt, c'était afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. J'ai agi de la sorte pour découvrir les véritables dispositions intérieures et savoir si tu es allé ou non obéir à ma parole. dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Amen. Bien-aimé, ce qui intéresse Dieu, Das, was Gott interessiert, oui, il veut que tu sois en bonne santé. ja, er möchte, dass du in guter Gesundheit Il veut bist. aussi que tu t'épanouisses. Er möchte auch, dass du im Überfluss lebst. Mais je pense que ce n'est pas vraiment la préoccupation de Dieu. Aber das ist nicht Ça, seine ce sont les erste Sorge. überflux, c'est-à-dire ce qu'il nous donne par-dessus. Das sind Dinge, die noch zusätzlich kommen. Mais ce que Dieu veut de nous, Aber was Gott von uns möchte, pratiquer sa parole, ist es, sein Wort zu leben méditer sa parole, und sein Wort zu meditieren. que nous puissions, que sa parole devienne vraiment la vie pour nous. Dass sein Wort unser Leben ist. Pratiquer sa parole, Sein Wort in die Tat umzusetzen obéir à sa parole. und seinem Wort zu folgen. Sa parole est très importante. Sein Wort ist wirklich wichtig. Ce qu'il te dit de faire, Das, was er dir sagt, was du tun chaque sollst. fois que l'Éternel te parle, toi-même tu sais ce qu'il veut te dire. Jedes Mal, wenn der Herr zu dir spricht, weißt du, was er von dir möchte. Il sait ce qu'il attend de toi, et toi aussi tu le sais. Er weiß, was er von dir erwartet und du weißt auch, was er von dir erwartet. Dieu dit qu'il voulait voir les véritables dispositions intérieures de leur cœur. Où est-ce qu'ils étaient avec Dieu? Gott hat gesagt, er wollte ihre Charaktere ans Licht bringen. Alléluia. Le pauvre Job, Der arme Hiob, il est assis chez lui à la maison, er war bei sich zu Hause und saß, mais il y a un problème dans le spirituel. aber
Aber es gibt ein Problem in seinem geistlichen Sinn. Le diable veut le réclamer. Der Teufel sucht ihn, will ihn haben. Dieu dit, vas-y, tente-le. Und Gott sagt, geh hin und leg ihn in Versuchung. Mais ne touche pas son âme. Aber berühre nicht seine Seele. Touche sa santé. Berühre seine Gesundheit. C'est bien. Das ist gut. C'est bien matériel, seine Besitz. Sein Hab und Gut, sein Besitz. Dieu était sûr de Job. Gott war sicher über Hiob. Mais Satan croyait que non, Job aime Dieu seulement parce que Dieu l'a béni avec le bien matériel. Aber Satan dachte, dass Hiob Gott nur mag aufgrund seines Besitzes, was er hat. Mais Dieu savait, il connaissait les intentions du cœur de Job. Il a dit, non, je sais que ce n'est pas à cause de bien qu'il m'aime. Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Il m'aime vraiment. Il est attaché à moi. Aber Gott, er kannte Hiobs Herz und wusste, dass er nicht nur gebunden war an die Dinge, die er besaß, sondern auch, weil er Gott wirklich liebte. Alléluia. Et la fin de la chose, nous avons vu. Und am Ende haben wir gesehen, Job a dit, je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Hiob hat gesagt, ich möchte nicht gegen meinen Gott sündigen. Parce qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur. Weil er hat das Wort Gottes in seinem Herzen getragen. Sa femme qui va lui dire, papa, tu souffres, on a tout perdu. Tu vas toujours rester fidèle à ce Dieu. Un jour et puis tu vas mourir, tu vas mourir. Un jour et puis c'est fini. Alors, on clôt le débat. Seine Frau sogar, die zu ihm sagte, du willst wirklich weiter in diesem Gott treu bleiben, obwohl wir wirklich in der Misere sind. Du wirst sowieso eines Tages sterben. Job a dit, femme, pourquoi tu parles comme une insensée? Dieu nous a bénis, on était dans la joie. Et maintenant, on manque. Maintenant, on doit abandonner Dieu. Er sagte zu seiner Frau dann, Gott hat uns schon in der Vergangenheit gesegnet und jetzt, wo wir gerade im Mangel sind, denkst du, er wird uns nicht nochmal segnen? Non. Est-ce que c'est maintenant le temps d'abandonner Dieu? Ist jetzt die Zeit, wo wir Gott verlassen oder wo wir nicht mehr auf ihn horchen? Alléluia. Là où Dieu était, il a dit, voilà, Satan, je te disais, mon fils est fidèle à ma parole. Da hat Gott gesehen, ja, Satan, siehst du, mein Sohn ist mir treu. Amen. C'est ça, c'était ça la vérité. Das war die Wahrheit. Job avait serré la parole de Dieu dans son cœur. Hiob hatte das Wort Gottes wirklich fest in seinem Herzen. Si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait dire? Lorsque nos femmes, nos maris, nos amis, nos parents allaient nous dire, il n'y a plus rien. Est-ce que tu crois encore que Dieu la va faire? Vous avez prié, on a gêné, retraite. Il n'y a rien. Tu vas mourir. Est-ce que Dieu est là encore? Abandonne, c'est Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Moi et toi, qu'est-ce qu'on allait faire? Was hätten du und ich getan, wenn wir jetzt in einer Situation wären, wo es uns wirklich nicht gut geht und wir uns jetzt fragen würden, sollen wir wirklich aufgeben und dir Familie und Freunde sagen, denkst du wirklich noch, dieser Gott wird dich segnen? Qu'est-ce qu'on allait faire? Was Qu'est-ce qu'on allait dire? Was würden wir tun oder sagen? Je crois que tu as raison. Ich glaube, du hast recht, ja. On jette l'éponge. Lassen wir es einfach. Alléluia. Non. Nein. Alléluia. Moi je dis, tu sais, nous les chrétiens, il y a beaucoup de choses que nous vivons. Wir Christen, wir erleben wirklich viele Dinge. Dieu nous éprouve aussi. Dieu doit, bien aimé, Dieu doit éprouver chacun de nous. Que tu dises, oh Seigneur, chaque dimanche, oh Jésus, je t'aime. Mais il y a un jour où il va t'éprouver pour savoir si c'est Jésus là que tu dis. La foi et tout ce que tu dis là, c'est vrai. Il va t'éprouver. Et chacun de nous va passer, va être éprouvé. Jeder einzelne von uns wird auch Momente erleben, wo er auf die Probe gestellt wird und wo man nicht weiß, was Gott, wo du vor die Probe gestellt wirst und nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst. Dieu va t'éprouver. Er wird dich auf die Probe stellen. Je te dis, mon frère, ma soeur, les enfants, Dieu va vous éprouver. Il va m'éprouver pour savoir quelles sont les intentions, les vrais motifs où tu dis Jésus est vivant. Il est fidèle. Tu dis Jésus est fidèle. Pourquoi? Er wird dich auf die Probe stellen. Er wird versuchen zu gucken, ob du wirklich an ihn glaubst. Amen. Nous n'allons pas échapper, non. Wir werden nicht flüchten, nein. Ça ne va pas aussi nous passer dessus, non. Es wird auch nicht über uns hinweggehen. Dieu veut connaître les intentions de chacun de nous. De chacun de nous. Er
Er möchte unsere aller Absichten kennen. Er möchte unsere Absichten wissen. ta température, Deine Temperatur, ton amour à son égard. deine Liebe ihm gegenüber. Aujourd'hui, tu reçois. Heute bekommst du, Demain, tu manques. morgen mangelst du. Tu vas commencer à dire, oui, Dieu, Wirst du dich dann fragen, wo Gott ist? Amen. Le verset 3, Moïse est en train de dire, oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri de cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient jamais connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Im Vers 3 steht geschrieben, ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Dans tes combats spirituels, In deinen geistlichen Kämpfen tu as besoin de la parole. brauchst du das Wort. Amen. Pour que tu puisses dire à l'ennemi lorsqu'il vient, tu vas lui dire, il est écrit. Damit du dem Feind sagen kannst, es steht geschrieben. Et moi, je m'accroche à cette parole. Und ich halte fest an diesem Wort. Je ne bouge pas. Ich bewege mich nicht. Même si c'est que je suis en train de voir dans mes yeux physiques, Selbst wenn ich mit meinen eigenen Augen les sehe, réalités que je vois. die Realitäten, die ich sehe, Mais la vérité est, aber die Wahrheit ist, Jésus est fidèle. Jesus Il ist treu. n'abandonne pas ceux qui croient en lui et ceux qui espèrent en lui. Er gibt nicht die auf, die an ihn glauben und die auf ihn hoffen. Tu as besoin de la parole Du brauchst das Wort pour tes combats spirituels. für deine geistlichen Kämpfe. Cette parole a été dite dans l'Ancien Testament. Dieses Wort wurde im Alten Testament gesprochen. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est tenté, Im Neuen combat Testament, spirituel, wo Jesus in Versuchung geraten ist, il va dire cette parole. wird er dieses Wort auch sprechen. Amen. Il va dire à M. Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes les paroles que l'Éternel prononce. Und er wird zu Satan sprechen, er wird ihm sagen, der Mensch lebt nicht nur allein von Brot, sondern er lebt auch von dem Wort, was aus dem Mund des Herrn kommt. Amen. La parole de Dieu, nous en avons besoin. Das Wort Gottes ist das, was wir brauchen. Dieu les a donné la manne. Gott hat ihnen das Manna gegeben. Ils ont crié à Moïse. Sie haben zu Mose geschrien. Moïse, tu nous as fait sortir. Mose, du hast uns hier rausgebracht. On mangeait en Égypte, on avait des grandes marmites, on avait des pains, la viande. Maintenant, ici dans le désert, il n'y a rien. In Ägypten haben wir sehr gut gegessen und hier in der Wüste haben wir gar nichts. On n'a même pas de l'eau. Wir haben nicht mal Ils Wasser. essaient de boire il y avait une rivière qui s'appelait Mara, ils essaient de boire l'eau est amère. Sie haben versucht, aus einem Fluss das Wasser zu trinken, aus dem Fluss Mara, aber dieses Wasser war sehr bitter. Moïse devait prier, l'eau était bénie après. Mose musste beten und dann war das Wasser auch On a bu, gesegnet. mais les pains, les foufous, la viande, on n'en a pas. Wir haben getrunken, aber es gibt kein Brot, kein Fufu, nichts zu essen. Ils dorment. Sie Dieu a schlafen. parlé à Moïse, je vais les surprendre demain, ils vont être bénis. Le soir déjà, je vais commencer à les bénir. Gott hat zu Mose gesprochen und hat ihm gesagt, ich werde sie Tu peux segnen. montrer l'oiseau? Dis-leur, le soir, ils vont manger. Le soir, comme ça, ils voient, vous voyez cet oiseau? Seht ihr diesen C'est Vogel? un oiseau qui se déplace en printemps, il bouge. Et puis il revient quand il y a le beau temps. Der im Frühling weggeht und La caille. wegfliegt. Le soir, Am Abend Dieu les a bombardés avec ces oiseaux. hat Jesus sie bombardiert mit diesen Vögeln. Ils en ont pris. Und sie haben sie alle genommen. Ils ont cuit. Sie haben es La gebracht. viande, la viande. Fleisch, endlich Dieu a dit Fleisch. c'est le début. Demain, Aber morgen c'est la main. ist Manna. Ils dorment, Sie schlafen, ils se réveillent. sie wachen auf, Ils voient quelque chose sie sehen etwas, par terre. was auf dem Boden ist.
les grains de coriandre. Il voit des choses pareilles. Ça, ce sont les grains de coriandre. Parce que la Bible dit la manne ressemblait à ces grains de coriandre. Das sind C'était comme ça. Korianderkerne und die sahen so aus. Il se réveille, il parle en hébreu. Manhu! Sie wachen auf und sie sprechen Hebräisch und sagen Manu. Pour dire, qu'est-ce que c'est cela? Das bedeutet, was soll das? Avec ça, la Bible dit la manne était comme les grains de coriandre. Die Bibel sagt, dass das Manna wie Korianderkerne waren. Et il les mordait. Und sie Et haben puis ça devenait en sie poudre pour gemahlen. le faire du pain. Sie haben sie gemahlen, damit es pudrig wird und daraus Brot zu machen. Et c'est de ça qu'ils ont commencé à manger chaque jour. Les oiseaux, la caille, c'était seulement une fois. Et après encore, ils ont eu ça. Mais la manhu, c'était chaque jour. Ja, den Vogel, den haben sie nur einmalig mit dem Fleisch eben essen können und im Anschluss haben sie sich dann nur noch davon ernährt. Et la Bible dit que cette manne avait le goût comme les beignets ou galettes au miel. Und die Bibel sagt, dass dieses Manna nach Beignet oder nach Küchlein oder ähnlichem Ça, vous geschmeckt pouvez lire hat. dans les livres d'Exode, Exode 16, Das könnt les ihr 1 jusqu'à 30, 31, 33, vous allez lire là. im 2. Mose Kapitel 16 in den 30er Versen ungefähr lesen. Alléluia. Manhu. Qu'est-ce que c'est là? Was ist das? C'est les Israélites qui ont donné le nom de manne. Das sind die Israeliten, die es zum Manna genannt Mais la haben. donc, pour dire qu'est-ce que c'est quand ils ont dit manhu. Zu sagen, was ist das, wenn sie Manu sagen? Amen. J'aime le verset 4 de notre Deutéronome chapitre 8. Le verset 4, la Bible dit: les vêtements que tu portais ne s'est pas usés sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ich mag den 4. Vers, denn dort steht geschrieben: Denn während dieser 40 Jahre nutzten sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Pardon. Amen. Je bénis Dieu, je partage avec ma femme sur ce verset. Ich habe mit meiner Frau über diesen Vers gesprochen. Et c'était vraiment des moments très intenses, très tôt le matin. Und es war wirklich ein sehr intimer Moment, ganz am Morgen. Et c'est là qu'elle va attirer mon attention. Elle dit: regarde le verset 4. Und sie hat mich dann auf den Vers 4 gebracht. J'ai lu ça. Ich habe ihn J'avais lu gelesen. ça. Ich habe ihn gelesen. Mais ce matin-là, c'est la révélation de Dieu. Aber an dem Morgen war es wirklich die Offenbarung Gottes für mich. Ils ne se sont pas échangés. Les vêtements ne s'est pas usés. Die Kleidung, die sie hatten, hat sich nicht abgenutzt. Les pieds ne s'est pas enflés pendant 40 ans. Und die Pas de Füße, métro, pas de bus, pas de vélo. die Füße waren nicht angeschwollen, diese ganzen 40 Jahre lang. Qu'est-ce qui a fait ça? La présence de Dieu. Wie ging das? Gottes Gegenwart ist die Amen. Antwort. Regarde comment nous avons besoin de la présence de Dieu chaque jour dans notre vie. Schau, wie wir die Gegenwart Gottes wirklich an jedem Tag in Les unserem Leben brauchen. secrets, Das Geheimnis, que leurs habits ne s'usent pas et que leurs pieds ne enflent pas. dass ihre Kleider nicht abgenutzt waren und ihre Füße nicht angeschwollen sind, C'était parce que Dieu était là. war, weil Gott da war. Amen. Parce que la présence de Dieu était permanente avec eux. Il les portait, il prenait soin d'eux. Denn die Gegenwart Gottes war immer da und sie hat sich um sie gekümmert. Mais ils étaient en train de pleurer toujours, Aber sie waren noch dabei zu weinen de murmurer. und traurig Mais zu Dieu sein. était là. Aber Gott war Nous da. avons besoin de la présence de Dieu. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Ils n'ont pas vieilli. Wir sind nicht älter geworden. Ils n'ont pas vieilli. La présence de Dieu était là. Die Gegenwart Gottes war da. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu Wir brauchen die Gegenwart Gottes, pour avoir une protection, pour rajeunir, pour être en bonne santé. um einen Schutz zu haben und gesund zu bleiben, jung zu bleiben. Alléluia.
Nous allons partir vite pour terminer. Lisons le verset 11 du chapitre 8 toujours. Wir lesen noch schnell auch weiter im 5. Mose Kapitel 8, aber Vers 11. Ce verset 11 que nous sommes en train de lire pour finir, c'est très important pour notre vie, de toi et moi. Dieser Vers 11 ist wirklich sehr wichtig für unser Leben, den wir jetzt noch als letztes lesen werden. Ma fille, tu peux encore lire le verset 11, J'ai lu verset 12 11 et 12. et 13. Ok. 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, 14. s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 17, s'il te plaît. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui, va jusqu'à 19 alors. Also 18, 19, on finit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Avec ça, nous allons finir. Damit wollen wir enden. Dieu dit, Gott sagt, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements ou à sa parole, à ses ordonnances, à ses lois que je te donne aujourd'hui. passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Ah, le verset 12. Si tu manges à satiété et tu te construis de belles maisons que tu habites, si ton gros et ton bétail se multiplient, ton argent, ton or s'accumule et tous ces biens s'accroissent, prends garde. Prends garde de ne pas céder à l'orgueil. Amen. Et d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, au pays où tu étais esclave. Alléluia. Prends garde. Vous savez, la richesse, lorsque nous sommes rassasiés, Wenn wir reich sind oder satt sind, lorsque nous avons tout, wenn wir alles haben, was wir brauchen, j'ai besoin de Dieu. brauche ich dann noch Gott. Même pour dormir, pour prier, tellement que les luxe, tu appuies les knopfs, les boutons, on a les lumières LED, maintenant tu changes les lumières, ah, les sommeils, ah Dieu, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas le temps. Sogar abends zu beten vor dem Schlafen ist man dann zu müde und drückt nur den Knopf, macht es sich gemütlich und sagt, nein Gott, jetzt bin Je ich zu dis, müde. garde-toi. Garde-toi. Gott sagt aber, passt auf. Garde-toi d'oublier ma parole. Passt auf, dass ihr meine Vorschriften und Gebote nicht vergesst. Mais souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à tout ce que Dieu t'a arrivé aujourd'hui à la prospérité. Denkt nur nicht, ihr wärt aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch diese Kraft gibt. Alléluia. Je sais que c'est par tes sueurs que tu travailles, tu reçois ce que tu as aujourd'hui. C'est des efforts, oui, c'est bien. Ich weiß, dass es durch harte Arbeit und Anstrengung ist, was du heute hast. Mais garde-toi. Dieu te dit, fais attention mon fils. Garde-toi. Ça c'est une warnung. On dit ça comment? Avertissement. Garde-toi de dire, c'est par mes forces, c'est par mon intelligence, c'est par mes savoirs, j'ai réussi toutes ces choses, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, Dieu dit, fais attention mon fils, fais attention ma fille. Amen. Gott aber
uns und sagt, wir müssen aufpassen, denn wir sollen nicht denken, dass wir das, was wir haben, durch eigene Kraft und eigene Anstrengungen bekommen haben. Loue Dieu lorsque tu manques. Lobe Gott, wenn dir etwas mangelt. Loue Dieu lorsque tu es dans l'abondance. Lobe auch genauso Gott, wenn du im Überfluss bist. Reste fidèle à ce Dieu. Und bleib diesem Gott treu. Et lorsque tu passes par les épreuves, Und wenn du durch schwierige Situationen läufst, sache que l'Éternel est avec toi. sei dir dessen bewusst, dass der Herr mit dir ist. Reste lui fidèle. Und bleib ihm treu. Qui serre sa parole dans ton cœur Und halte sein Wort ganz fest bei dir. et obéis à sa parole. Und befolge sein Wort. L'or doit passer par le feu. Gold muss durch Feuer gehen. Vous voyez l'or là qu'on porte. Non, tu peux montrer une fois pour la dernière photo, on finit. Keine Elemente gefunden? Nein, da, genau, für Größenmittel. Une des formes de l'or. Eine Form von. Est-ce que c'est ça que tu as porté? Ist es das, was du trägst? Je vois la sœur Prudence ici, avec des boucles d'oreilles et la chaînette. Ich sehe unsere Schwester Prudence. C'est ça là? Einer Kette und Ohrring, aber ist es das? Nein, Nein. c'est passé par le feu. Es ist durch das Feuer gegangen. Et après, ça a pris une forme. Und danach hat es eine Form angenommen. Tout chrétien doit passer par le feu pour avoir une forme Alle que Dieu veut. Christen müssen durch ein Feuer gehen. Et lorsque nous sommes en train de passer dans le feu, Und wenn wir dabei sind, durch das Feuer zu gehen, ferme ton cœur, mais Seigneur, aide-moi, je souffre, mais aide-moi. halte dein Herz und sag, Herr, ich weiß, ich leide gerade, hilf mir. Aide-moi à rester fidèle dans ta parole, Hilf mir, deinem Wort treu zu bleiben à obéir à ta parole, und deinem Wort zu à befolgen mettre ta parole en pratique, und dein Wort in die Tat à umzusetzen t'élever, toi Jésus. und dich zu erheben, Jesus. Toi seul, Nur du, toi seul. nur dich. Je crois à ta parole, Ich glaube an dein Wort. je crois à ta parole. Ich glaube an dein Je Wort. suis attentif à ta parole. Und ich bin dein Wort aufmerksam und gehorchen. Mes oreilles sont attentives à écouter ta parole. Meine Ohren sind aufmerksam und ich Je höre dein garde Wort ta zu. parole dans mon cœur. Und ich halte dein Wort in meinem Herzen. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch alle segnen. Et Amen. que la gloire revienne au Seigneur Jésus.